Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vive Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Car je n'y pense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne
ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements, que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais, que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. devant les rois je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui. Psaume 126. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu l'abats, tu profiteras. Pour ton Seigneur maître, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà le gagnant sera béni, celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il vous bénisse
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, bon de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as soufflé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui que t'a racheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te l'appelle, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il repartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre carreau du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, le prend, il le porte sur son peinage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Persévère dans ta résolution de rester à la maison. Et là, cesse toute activité. Au lieu de fixer ton regard sur les choses, laisse-toi regarder par elles. Contemple la beauté cachée qui se révèle dans une fleur, un paysage, un visage. Ne cherche plus à capter, à photographier, à retenir. La fragilité fait partie du charme de l'existence. Au lieu de tendre l'oreille, laisse venir à toi les noms, les bruits, la musique, les paroles. Prends un bain dans le carillon du clocher voisin. Au lieu de lire pour apprendre, laisse la parole te parler et t'atteindre d'elle-même. Elle est vivante. Elle a quelque chose à te dire. Sois ouvert, accueillant et souple. Écoute le silence qui te faisait peur. Ne cherche rien a priori, mais sois prêt à accueillir la parole qui t'est donnée, le signe qui te fera avancer. Cette attention est un état paisible qui est accueil du réel, débarrassé de toutes les imaginations et les passions, de ta sensibilité, de toutes tes réactions, de ton émotivité, de tes désirs, de tes craintes, de tes soupçons, des inimitiés qui parasitent ton écoute et distraient ta capacité d'attention au réel. Cette attitude demande une grande pauvreté spirituelle, une chasteté acquise pour accueillir la réalité qui vient à toi. Cela te demande aussi une grande probité morale et intellectuelle. C'est un état paisible sans aucune crispation.
Elle est attente, patiente et généreuse d'un signe, d'un indice, d'une parole, d'un non-dit qui révélera la possibilité d'une communion avec l'autre. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu
chers frères et sœurs, depuis quelques jours, la liturgie nous propose d'avancer en compagnie du prophète Jérémie. Et aujourd'hui, il s'entend dire « Lève-toi, descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Étrange lieu pour se mettre à l'écoute de la parole du Seigneur, s'il n'en donnait lui-même le sens. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Comme l'argile dans la main du potier. Attardons-nous un instant sur la scène à laquelle assiste Jérémie. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Blessés dans notre orgueil, nous pourrions être tentés de nous demander « Ne suis-je vraiment qu'un vase manqué ? Ne suis-je vraiment qu'un pauvre tas de glaise qui s'écroule pitoyablement sur le tour ?» Peut-être vaudrait-il mieux pour nous contempler l'artisan. Dans notre récit, le vase est manqué, certes, mais entre les doigts du potier, il est immédiatement relevé. Le voici qui assouplit ce qui est raide et qui rend droit ce qui est faussé. Ainsi sommes-nous dans les mains de Dieu. Voici la miséricordieuse patience de notre Dieu. Est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ? Le Seigneur ici ne se compare pas au sceptre de fer qui fracasse le vase d'argile, mais au potier qui redresse l'argile encore malléable et qui modèle sans cesse son œuvre jusqu'à l'image et la ressemblance désirée. En nous façonnant ainsi, Dieu, l'intemporel, prend le temps d'entrer dans notre temps. Il nous regarde tourner entre ses doigts et patiemment soutient notre croissance pour nous donner forme. Ne perdant rien de notre glaise première, le voici qui nous recrée jour après jour. La servante de Dieu auxerroise, Marie-Noël, décrit en ces termes cette miséricorde de Dieu à notre égard. La besogne de Dieu, dit-elle, après qu'il a créé le monde, est de le recréer perpétuellement à mesure qu'il retourne de soi-même au chaos. L'œuvre de Dieu dans le monde est de sauver sans cesse sa vie au monde, malgré le refus mortel de l'homme, sa libre créature. Quand l'homme n'arrive pas à faire fructifier le germe de la vie de Dieu en lui, quand malgré l'image de Dieu ineffaçable, la grâce est perdue et la ressemblance manquée, la main de Dieu qui est esprit est là, fidèle, qui renouvelle. Il est inévitable que certains jours, notre glaise, toujours bien malléable, vienne s'écrouler lourdement sur le tour du temps qui passe, avec son lot d'épreuves et de fragilité. Ces jours-là, trouvons asile en Dieu qui dure. Appuyons-nous sur la main de l'Éternel, dans laquelle déjà nous sommes. Le Seigneur le sait bien, toute œuvre d'artisanat est lente, et il n'existe pas de chef-d'œuvre sans le temps. Puissions-nous vivre ce temps parfois long entre les mains de Dieu, jusqu'au soir de notre vie. Ce jour-là seulement, le vase que nous sommes passera au four, entièrement brûlé au feu de l'amour de Dieu. Ce jour-là, l'œuvre de Dieu enfin achevée en nous pourra s'écrier avec le psalmiste. « Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. »
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes capables de se donner pour être véritablement au service des autres. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui luttent pour le bien de notre maison commune, la terre, pour qu'elle reste habitable et belle pour les générations futures. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui luttent pour défendre la vie dans un plein respect de l'enfant à venir et de ses droits à avoir un père et une mère. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a fait de Saint Pierre Chrysologue un grand prédicateur de ton Verbe incarné, par son intercession, accorde-nous ta grâce, ouvre nos cœurs à l'intelligence des mystères du salut et donne-nous d'en témoigner par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.